Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une fusion complètement folle, celle d'une des plus grandes épopées de l'Antiquité avec le monde infini du space opéra. Alors, accrochez-vous bien parce qu'on va redécouvrir un monument de l'animation. La question de départ est simple mais vertigineuse. Et si l'Odyssée d'Homère, ça se passait au XXIe siècle. Imaginez un peu. Les dieux grecs, les monstres de la mythologie, les héros, mais au beau milieu des étoiles avec des lasers et des vaisseaux spatiaux. L'idée peut paraître dingue, et pourtant, en 1981, il y a une série d'animations absolument mythique, une coproduction franco-japonaise, qui a relevé ce défi d'une manière spectaculaire. Son nom, évidemment, c'est Ulysse 31. Alors, premier point crucial pour comprendre ce qui rend cette série si spéciale, des dieux dans l'espace-temps. Toute la magie de la série repose sur cette tension créative. Comment on fait, concrètement, pour mélanger des mythes vieux de plusieurs milliers d'années avec un futur super high-tech? En fait, les créateurs ont tout réimaginé, mais avec un génie incroyable. Ulysse, je n'ai plus le roi d'Ithaque. Non, c'est le commandant d'un vaisseau spatial géant, l'Odysseus. Le Cyclope, c'est devenu une créature cybernétique au service du dieu Poséidon. Le fameux trident de Poséidon, lui, a inspiré la forme des vaisseaux de guerre ennemis. Et même les sirènes sont devenues des sortes d'entités d'énergie cosmique hyper étranges. C'est une transposition parfaite et super intelligente. On en vient au cœur de l'histoire, le voyage maudit. Parce que, comme dans l'œuvre originale, tout part d'une offense faite aux dieux. Sauf qu'ici, les conséquences ne se jouent pas en mer Méditerranée, mais carrément à l'échelle de la galaxie. Et voilà, tout est dit dans cette phrase. C'est la sentence de Zeus en personne, le dieu suprême, qui tombe. Elle scelle le destin d'Ulysse et de tout son équipage. C'est le point de départ d'une errance terrible, sans fin, à travers un cosmos hostile et totalement inconnu. Alors cette malédiction, elle est vraiment implacable. Déjà, Ulysse détruit le Cyclope pour sauver son fils, Télémaque. Forcément, ça rend Poséidon foudrage. Du coup, Zeus intervient, et là c'est le châtiment suprême. Il condamne Ulysse à errer pour l'éternité dans un coin paumé de l'univers. Pour bien l'enfoncer le clou, tout l'équipage est plongé dans une sorte de coma. Et la touche finale, le coup de grâce, le chemin pour rentrer à la maison, sur Terre, est complètement effacé des ordinateurs. C'est fini, il n'y a plus d'espoir. Face à cette catastrophe, il ne reste plus qu'un tout petit groupe de survivants à bord de l'immense vaisseau. Il y a Ulysse, bien sûr, le commandant qui doit rester fort pour tout le monde. Son fils, le jeune Télémaque, Thémis, une extraterrestre au pouvoir psychique assez mystérieux. Et heureusement, pour la touche de légèreté, il y a Nono, le petit robot qui passe son temps à manger des clous. Un équipage vraiment réduit face à un défi divin. Mais l'histoire d'Ulysse 31, ce n'est pas seulement ce qu'on voit à l'écran. Non, parce qu'en coulisses, il s'est joué une autre aventure tout aussi incroyable. Une collaboration pionnière qui allait littéralement changer la face de l'animation. Pour l'époque, c'était quasiment une première mondiale. Il faut s'imaginer. D'un côté, on a la vision créative, le scénario, la sensibilité à la française du studio Dice, et de l'autre, on a la maîtrise technique, l'excellence de l'animation japonaise du studio TMS. Ce mélange des cultures a donné naissance à un style visuel et narratif complètement nouveau. Mais attention, ça ne s'est pas fait tout seul. Il y a d'abord eu un épisode pilote en 1980 qui a été rejeté. Mais c'est ce qui a tout changé. Après ça, ils ont engagé des légendes de l'animation japonaise, comme le grand Shoji Kawamori, pour le design des vaisseaux. Et là, le 3 octobre 1981, la série débarque sur FR3 en France et c'est un carton immédiat. Le public est fasciné. 12. Ce chiffre, comme ça, il ne dit peut-être pas grand-chose, mais en réalité, il cache l'une des plus grandes innovations techniques de la série. Mais oui, 12 images par seconde. Pour situer, à cette période, les dessins animés pour la télé tournaient à 6 images par seconde, surtout pour des raisons de coût. Pour Ulysse 31, ils ont fait le pari fou de doubler ce chiffre. Et la différence à l'écran, elle est juste spectaculaire. Les mouvements sont bien plus fluides, les scènes d'action beaucoup plus dynamiques. On passe d'un simple dessin animé à une œuvre qui a une qualité presque cinématographique. Et ce n'est pas tout. La série a aussi été pionnière dans un autre domaine, l'utilisation des images de synthèse. On pense évidemment à son générique, avec l'Odysseus modélisé en fil de fer. Aujourd'hui, ça semble banal, mais à l'époque, c'était une vraie prouesse. C'était le futur qui débarquait à la télé. Des décennies plus tard, la fascination pour Ulysse 31 est toujours là. Alors maintenant, on va s'intéresser à son héritage. Pourquoi est-ce que, au fond, ce voyage ne s'est jamais vraiment terminé ? Et si on parle d'héritage, impossible de ne pas commencer par la musique. Le générique, la bande-son, c'est juste devenu un monument. C'est un des piliers de l'identité de la série et de la nostalgie qu'elle inspire. Et son succès a été planétaire.
Le thème principal a été adapté dans plein de langues différentes, en espagnol, en italien, en anglais. Ça prouve à quel point l'Odyssée d'Ulysse a touché un public bien au-delà des frontières de la France ou du Japon. Dans plein de pays, ces versions sont devenues cultes elles aussi. Et cette influence, elle dure encore. En 2011, par exemple, le rappeur Orelsan, dans sa chanson Réel San, il qualifie la musique de rétro-futuriste. C'est la preuve que l'esthétique et le son d'Ulysse 31 continuent d'inspirer les artistes, même les nouvelles générations. Finalement, Ulysse 31, c'est tellement plus qu'un simple dessin animé. C'est un projet visionnaire. C'est la fusion parfaite entre la mythologie et le space opéra. C'est l'union créative entre deux continents et c'est une série qui a complètement redéfini les standards de qualité pour l'animation à la télévision, marquant au fer rouge toute une génération. Ulysse 31 a prouvé qu'un mythe très ancien pouvait renaître de façon spectaculaire au milieu des étoiles. Et ça laisse songeur. Ça amène une question fascinante. Si on devait choisir aujourd'hui, quelle autre grande histoire de notre passé mériterait elle aussi sa propre odyssée spatiale? Merci beaucoup d'avoir suivi cette présentation.